faire un petit peu de design, etc., etc. Ensuite, ah oui, ensuite j'ai fait un truc qui est pas trop mal, c'est que euh, j'ai montré, j'ai trouvé une technique que j'ai eu l'idée cette nuit en dormant. Oui, 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 oui. Je me suis réveillé à 3h30 du matin pour noter ça. Tout le monde se plaint, on sait pas quand est-ce que c'est le tour de l'ennemi, on sait pas quand est-ce qu'il faut pas jouer, en gros, quand est-ce qu'on peut chill back et relax, parce qu'en gros c'est à l'ennemi de jouer et qu'on n'a rien à faire à part regarder ce qu'il fait. Du coup, j'ai tenté un truc tout à l'heure. Vous me dites ce que vous en pensez. Je suppose qu'il y a un peu de tweaking à faire au niveau UI parce que c'est un peu violent pour l'instant. Mais je pense que ça peut être pas trop mal. Donc, je définis le projet de démarrage, plusieurs projets de démarrage, appliquer, ok. On démarre les serveurs, on démarre Unity et let's go. Oh, attends, non, je vais mettre une petite musique no DMCA, please. On va encore être sur du chillo chill basique, hein. Je suis désolé. Ah, là ça sort de l'écran. Wow, wow, wow. On va baisser ça par contre. Comment ça se passe niveau son? Tout le monde dort. Let's go, let's go. Allez, on passe aux choses sérieuses. Unity qui se lance. J'ai remarqué un truc quand même. Unity met systématiquement double de temps à se lancer quand je lance. Est-ce que c'est dans ma tête ou pas? Moi je pense que c'est pas dans ma tête. Bah, et mon petit crayon. Il est là. Ok. Du coup, Unity s'est lancé. Est en train de se lancer. Je vais lancer le build et vous allez voir de quoi je parle. Pam, 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 pam. Voilà, du coup, évidemment, vu que ça va se lancer, je vais devoir mettre la musique, je suppose. Oh là, Mr. Soft Beats, comment ça va? Ça va très très bien. J'allais dire un peu fatigué comme tous les soirs où je stream, mais j'arrête avec cette excuse. Var Timer 1, New Stopwatch, Launch Unity Timer Stop, des trucs là. Oui, oui, je peux faire ça. Ok, hop. Évidemment, j'arrête la musique YouTube dès que ce banger se lance, hein. Ok, donc je vais mettre mon petit Unity à gauche. Et là, je vais voir quelle nouveauté incroyable. On peut enfin voir quand c'est pas à nous de jouer. Merci, merci mes rêves. Vraiment, ça a tout changé. Hop, donc je lance Barber, on s'en fout. Évidemment, évidemment. Oh. Ça c'est pareil, hein, hors screen ça marche toujours. On est parfait. En fait, pour le moment, il faut que je supprime les builds. Parce que, pour une raison obscure, il ne réécrit pas par-dessus les fichiers de config que je modifie avant d'uploader les clients. Et vu que j'ai uploadé un client juste avant le stream, pour mettre à jour la dernière version du client qui comprend la feature que je veux vous montrer, oh, oh, évidemment, je me suis fait bait.
Ça arrive. On va y arriver. Allez, ça compile, let's go là, ça commence à me gonfler. Compiler 10 fois par jour. Après, c'est vrai que j'aurais pu vous montrer la version directement en ligne. Tout à fait vrai. Ok. Donc le client se relance. On peut y aller. On fait le test. Pas flinguer mon ratio et mes stats. Ok. Go. Tac, tac. Ok. Ok. Ça fait. Let's go. Ok. Attention. On va commencer avec le perso de droite qui commence. Pour avoir l'effet incroyable. Très bien. Donc là, c'est à moi de jouer. Comme vous pouvez voir, rien ne change. Ah si, il y a un truc à changer. La barre de vie. La barre de vie des unités ne passe plus par-dessus l'UI. Regardez, hop là, hop là, hop là. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est quand même une grosse avancée technique. Euh, donc, je ne vais rien faire si je fais un truc. Je peux mettre un petit coup de cac. Ah, un petit coup de canon. Ça c'est toujours marrant à placer pour tour 1. Boum. Voilà. Tu prends ta dose. Je passe mon tour. Je mets un rallye. Je passe mon tour et là, incroyable. Incroyable. Les petites barres noires. Le enemy turn sur le profil. Enfin, le profil. L'image de l'unité en cours. Comme ça, on sait que c'est pas à nous de jouer. C'est les petites barres noires qui nous indiquent qu'on peut chill back, on peut relax. Ça, c'est mes petites paupières qui se ferment en fait, tu vois. Ça représente mes paupières qui se ferment. Parce que bon, 30 secondes à attendre que l'autre y joue. Bon, on a le time. Donc l'autre il joue son tour. Hop, il fait un petit ralliement aussi parce que c'est la base. Hop, il se déplace. Par contre, ça rame de fou furieux. Quand je suis en stream, c'est parce que je stream ou c'est parce que. C'est très étrange. Et là, du coup, je repasse mon tour et hop là! C'est revenu normal. Il y a eu un gros coup de lag. Je sais pas si ça s'est vu en stream, mais il y a eu un gros coup de lag. C'est violent. Et voilà. En gros, tout ça pour dire que quand on passe notre tour et que c'est plus à nous de jouer, boum, on a des barres noires qui apparaissent, on a le limitant qui apparaît. Ça, c'est une petite nouveauté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ouais, ta caméra déconne un peu aussi. Ah! Bon bah c'est ma CG qui est en train de mourir. Ça, ça on est au courant. Ou alors c'est juste les deux petites barres noires qui, euh, qui font que voilà, le jeu a trop de graphisme quoi. Je comprends. Hop, on passe les tours et boum les barres noires. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je stream, ouais, sûrement, ouais. Je pense qu'il va falloir faire un match de petit. Je pense que tu trolls en disant ça, mais je suis même pas sûr, hein. Enfin, je sais pas si tu trolls. Je pense que tu trolls. Mais il y a sûrement de le petit à faire, hein. Rien que dans les blocs là qu'on voit sous l'eau, là c'est des blocs qui sont placés. Charlie a vu ça. Charlie a vu le dev en live. Oui, tu trolls. Mais en vrai, no joke, si je vais dans les applications. Ouais, c'est parce que je stream aussi. Mais ça me prend quand même 250 mégas de mémoire et 40% de proco. Ah, mais la consommation de tes serveurs, ça veut rien dire, puisque ça, le serveur est censé prendre toutes les ressources qu'on lui donne. Non, mais c'est tout. Si t'es pas un dev serveur, tu peux pas. Euh, mais ça prend 50%. Ah non, de la carte graphique. Voilà, je vous montrerai. Ça peut quand même me prendre 20% de mon proco et 45% de ma vieille carte graphique toute pourrie. Une consommation très élevée. Aïe aïe aïe. C'est quand même pas dingue. En vrai, je pense que je peux réduire la consommation de GPU. Par rapport à ce que ça fait, frère. Bon, normalement, c'est pas normal. Ok, bon. En tout cas, ça fonctionne. C'est incroyable. J'espère qu'on me dira plus. Quand je crache sur les joueurs, ça c'est horrible. Non, j'espère qu'on me dira plus. Je ne sais plus quand c'est le tour de l'ennemi. Parce que là, on sait quand c'est le tour de l'ennemi. L'écran se noircit. C'est marqué dans le coin à gauche. Franchement, plus d'excuses.
Plus d'excuses du tout. Ok? On verra ça. Prochaine partie contre un viewer, je verrai bien ce qui se passe. Ok. Bon, il n'y a plus d'excuses, on est d'accord. Merci Thibaut. Ça fait plaisir. Autre truc qu'il faut faire aujourd'hui. Donc là, je m'étais noté trois trucs en gros, hein. Donc on review ce que je vous ai montré. L'espèce de vue qui permet d'équilibrer les cartes un petit peu. Ça, c'est fait. Je vous ai montré les nouveautés que j'ai fait en stream pour l'affichage de la barre noire. Et évidemment, la barre de vie qui ne passe plus par-dessus les cartes. Et ça, c'est très important. Parce que ça me gonflait depuis longtemps. C'était hyper simple à corriger, mais bon, comme d'hab, j'avais mis de côté. Et troisième chose, alors là, je suis désolé, ça va être assez technique. C'est même très technique. Ça va être orienté développeur, hein. Ceux qui sont pas développeurs, je m'excuse d'avance. Mais en gros, j'ai des sorts ou des attaques d'unités qui suivent un système complet. Donc le système, ça s'appelle un système de game event, d'événements de jeu. Dans ce système, il y a plusieurs possibilités. On peut déplacer un certain nombre d'autres unités, on peut leur appliquer des modifications, donc tu perds de la vie, tu perds des PA, tu gagnes des PA, voilà, on peut faire plein de choses. Il y a un système qui est prévu pour ça. Ça, ce système-là, c'est le système de Game Event. Donc pour ça, j'ai des services. Game Event Service. On va rentrer dedans. Là, c'est un peu le cœur du jeu. Dans ce Game Event Service, alors attendez, hop, list valide, on s'en fout. Exécution de résultat, voilà. Exécutif, on s'en fout. Exécute, voilà. Donc, pour exécuter un événement de jeu, j'ai besoin de paramètres d'exécution. Ah, bon, ça, faut pas regarder parce que justement, je suis en train de le développer. Donc les paramètres d'exécution, on va avoir la source du game event. Dans cette source, on va avoir le nom de la source. Ça, c'est juste pour moi pour du debug. Est-ce que c'est un événement custom? Et ça, c'est très important, on y reviendra. Une valeur, une portée, une liste de modificateurs de propriété. Donc là, on rentre un peu dans le technique. Mais le modificateur propriété, bah, typiquement, j'ajoute de la vie à quelqu'un, je lui retire des PA, voilà. Tout ce qui peut modifier des choses chez un ennemi, ça passe, chez une unité, je veux dire, ça passe par un property modifier. Avec un type, hein, AP, HP, Armor, Charge, mana. Voilà, le nombre de tours, est-ce que ça ignore l'armure, est-ce que c'est permanent, est-ce qu'il y a un délai, c'est-à-dire est-ce que l'effet s'active qu'à partir du prochain tour. Bon, ça permet d'appliquer des choses. Ok, donc on a ça, on a aussi, dans le game event source, on a ça, on a aussi les unit states, donc on pourra ajouter des états. Par exemple, bah, toi maintenant tu vas saigner, toi maintenant tu vas brûler, voilà. Donc là, c'est la liste des états qu'on va appliquer sur les cartes, enfin sur les unités. Et ensuite, si j'ai les modificateurs de propriété, c'est pareil. Si je pousse une unité, bah, je lui applique un modificateur de propriété qui va prendre une origine et une destination. Donc, tout ça, ça me permet combiné de créer des événements qui sont pas complexes, mais qui permettent quand même d'avoir des tours assez riches, des cartes qui peuvent, je sais pas moi, faire des explosions, qui poussent tout le monde en zone autour et tout. Ça me permet de faire quand même pas mal de choses. Euh, y compris la range. La range, c'est pareil, il y a un système de range qui est pas trop mal foutu. On voit un type de range. Est-ce que ça c'est tout le monde ou est-ce que c'est juste. Donc les range types, on va voir full, cross ou diagonal. Donc c'est la full, ça va être un rond. Cross, c'est uniquement la croix autour. Et diagonale, bah, vous voyez, c'est diagonale, quoi. C'est une croix diagonale. On peut avoir un type de target, donc de cible. Est-ce que ça vise personne? Est-ce que ça vise tout le monde? Est-ce que ça vise que soi? Est-ce que ça vise que les ennemis, que les alliés, toutes les unités ou que les empty box? Parce que on peut dire, non, ce sort se jette que sur une case vide. On peut pas jeter ce sort sur une unité. J'en sais rien, ça peut être un sort. Si on pose une zone au sol, on peut rien poser pour l'instant. Il n'y a pas de déployable, mais ça peut venir. Donc voilà. Donc tout ça, ça permet d'avoir des éléments assez compliqués, enfin, assez complexes. Mais il y a des choses que je peux pas vraiment gérer. Par exemple, j'ai un sort très simple qui s'appelle Snowstorm. Donc, c'est une tempête de neige. C'est une carte utilisée par les Vikings, par les bardeurs. Euh, et donc, tempête de neige, si je vous la retrouve, pop, 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 ici. En gros, moi dans ah bah déjà, vous voyez, j'ai pas défini le truc. Mais en gros, si je lui avais défini une range, bah si, elle est la range. Range type full, on sélectionne tout. Target type, tout le monde. Sélection type, all. Donc sélection type, c'est est-ce qu'il faut sélectionner une case particulière ou est-ce que ça prend toute la zone euh, possible, la zone qui est définie par ce qu'il y a au-dessus. Après, il y a d'autres choses, hein. Il y a range min, max, normalement, c'est un chiffre qui permet de dessiner soit un rond, soit une croix, etc., selon ce qu'on lui a filé. Mais si on ne le file pas par défaut, c'est infini.
Voilà. Et eyesight sole, ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne de vue. Donc, avant, pour ce sort, le problème c'est que je vais rajouter un bout de code manuel qui disait vise uniquement les unités qui ne sont pas bardeurs, parce que les bardeurs sont immunisés à la tempête de neige, ils ignorent complètement les dégâts et tout, parce que bon bah voilà, c'est les Vikings, ils sont habitués. Donc avant, pour ça, j'avais un service qui s'appelait Custom Game Event Service, dans lequel je venais manuellement réécrire tout ce code-là, tout le code qu'il y avait dans l'exécute, en gros. Voilà, c'était un gros copier-coller de ça. Sachant qu'il y a des choses là qui sont repliées, hein. Voilà, voilà. Il y a pas mal, enfin c'est un peu le bordel, voilà. Et je venais modifier à l'endroit où je voulais, donc là typiquement le get target, je venais modifier et rajouter un where units et point faction différent de border. Voilà, et bon, c'est bon, j'avais résolu mon problème, j'avais un sort custom qui me permettait d'exécuter du code un peu plus complexe que mon système de base permet de faire. Euh, donc là, c'est un exemple très basique, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées, du genre, je sais pas, je veux retirer X points de vie à toutes les unités, mais je divise les points de vie que je retire par le nombre d'unités qui sont visées. Donc s'il y a 10 unités, bah, c'est un point de vie par unité qui est pris. S'il y a que 5 unités, bah, je prends 2 points de vie par unité. Ça, c'est impossible à faire avec mon système basique. Du coup, pareil, je passe par des événements custom. Le problème de ces événements custom, c'est que ce exécute-là, autant il est testé de tous les côtés, il est costaud, voilà, il marche bien. À chaque fois que je dois le modifier dans custom, si jamais je trouve une erreur plus tard à cet endroit-là et que je viens corriger le cas particulier, il faut que je pense à chaque fois à modifier mes sorts custom pour reproduire ce fixe dans tous mes sorts custom. Bref, 90% des bugs venaient des sorts custom. C'était un enfer, alors que j'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai Custom Game Service, si je vais dedans, je dois en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, j'en avoir entre 10 et 15. Et quasiment tous les bugs venaient de là. Donc c'est quand même pas hyper pratique. Du coup, j'ai fait un petit con hier soir, basique mais plutôt pas mal, où en gros, je viens passer, en plus de mes fonctions de Game Event Execution Paramètres, donc tous les paramètres qui vont permettre d'exécuter ce Game Event, de calculer tous les impacts de ce Game Event, je vais lui passer des Game Event Execution Functions. Accrochez-vous. Donc ça, ce sont des fonctions d'exécution de Game Event. Donc en gros, je vais passer d'un ensemble de fonctions. Pas d'ailleurs, où est-ce qu'ils sont passés, mais je les poule, parce que je suis pas sur la dernière version. On va avoir très peur là. Là, je suis en train d'avoir très très peur. Elle est où ma branche? Elle est là. Let's go. Donc là, je suis sur ma branche. Voilà, je préfère. Donc en gros, pour l'instant, je n'ai fait que le début. Mais par exemple, pour les bardeurs, là, pour mon sort Snowstorm que j'avais, mon problème, le plus gros problème que j'avais, venait du fait que je devais faire tout un code custom, copier quasiment tout l'événement de l'événement, toute l'exécution de l'événement, alors que je n'ai qu'une chose qui change, c'est l'acquisition des cibles. Lorsque je fais l'acquisition des cibles, je rajoute juste un where faction différent de bardeur. Donc c'est bête de retaper tout le code complet et d'ajouter des possibles erreurs dedans alors que j'ai que ça à changer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une fonction target acquisition qui a une implémentation par défaut qui est la default target acquisition. Et là, c'est basique, hein. On prend le game state, on va prendre celui qui lance le sort, on va prendre la range, donc la portée du sort, et voilà. Et on va calculer et on va retourner la liste de cibles qui sont touchées par cet événement, ce sort, cette attaque, ça. Donc ça, c'était le truc de base. Mais par contre, maintenant, ce que je peux faire, c'est qu'au lieu de tout modifier, je vais passer des game event execution function en fonction de si c'est un sort custom ou pas. Donc si c'est un sort custom, ce que je fais maintenant, c'est que ici, au lieu de réécrire tout le code, comme vous voyez, c'est devenu tout petit. Parce que maintenant, ce que je fais, c'est que je renvoie des game event execution functions. Donc je dis que tu reprends les game execution functions de base. Par contre, moi, je viens surcharger target acquisition. C'est-à-dire que la fonction qui me retourne les cibles, je la prends et je la transforme. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je rappelle la fonction par défaut, default target acquisition, je récupère les unités et
je rajoute juste un petit where, la fonction est différente des barbers. Et je renvoie mes fonctions d'exécution de game event. Comme ça, quand on rentre ici dans execute, boum boum boum, il va s'exécuter tout pareil à chaque fois. Il n'y aura plus de différence. Par contre, au moment de choper les cibles, target acquisition, il va se baser sur execution function pour target acquisition. Donc il va exécuter ma fonction qui a été surchargée, qui me permet de ne prendre que les barbers. Donc c'est super parce que ça veut dire que je vais pouvoir faire des sorts custom beaucoup plus facilement, sans introduire de bugs à chaque fois. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Voilà. Euh, Sachant que pour l'instant, je n'ai fait que ça, et j'ai fait une deuxième fonction, Game Event Execution Function, qui s'appelle Bypass. Parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'un événement soit pas vraiment, vraiment, vraiment trop particulier, et que je ne puisse pas l'exécuter avec les fonctions par défaut. Ou vraiment, je vais faire un événement où ça n'a pas de sens, il y a pas toutes les étapes habituelles, il y a vraiment, on sait rien. On sait pas. Mais peut-être qu'une carte va arriver avec un sort qui n'a vraiment aucun sens et qui ne suit pas la trame habituelle d'un événement. En fait. Donc dans ce cas-là, je peux passer la fonction bypass. Et là, dans mon game event service, s'il existe une fonction bypass, boum, on retourne l'exécution de cette fonction. Et on ne fait surtout pas tout ce qu'il y a après. Puisque l'ensemble du sort va être défini dans cette fonction bypass. Donc là, en fait, on repart sur l'ancien fonctionnement. Là où je devais tout réécrire. Mais sauf que cette fois-ci, j'ai le choix de tout réécrire ou pas. Je peux aussi juste réécrire une partie du code qui m'intéresse. Et donc je pense que petit à petit, en améliorant le système et en le rendant peut-être un peu plus intelligent, c'est-à-dire que dans les cartes, je pourrais directement dans le JSON de la carte définir quelle fonction on exécute pour tel type d'étape dans le game event. Là vraiment, on va pouvoir partir faire des cartes qui sont vraiment, vraiment plus exotiques, si je peux dire comme ça, qui vont permettre d'avoir des gameplays un peu plus inattendus pour une carte. Voilà. Donc, merci pour les deux qui sont restés, parce que je sais que c'était très compliqué. On est là. On est là tous ensemble. Du coup, maintenant, mon objectif pour ce soir, c'est de prendre les Game Event Execution Function. Pour l'instant, j'en ai que deux, et je voudrais en créer une, deux, trois, quatre, cinq. Pour l'instant, au moins 5, puisque en fait, il se passe plein de choses dans mon Game Event, mais si déjà les choses les plus euh, basiques, je peux les modifier, du genre le calcul des dégâts. Yes, alors le nom des races. J'allais te sortir le GD, mais en vrai, je ne sais pas. Ce serait plus simple d'aller dans Enhanced Factions. On a les neutres, les bardeurs, les iglots, les éthyles, qui sont les européens en gros, les made in, qui sont les asiatiques, les quateurs, les drifters, qui sont les. Ouais, non, t'as le droit de parler de races parce que c'est un univers fantasy. Tu peux parler de races. Les made in, ouais. Les drifters, c'est les dériveurs. Et les stranded, c'est les échoués. Les échoués. Voilà. Donc, les dériveurs, les échoués, les quateurs, les made in, les éthyles, les iglots, les barbeurs, les neutres. Sachant qu'il y a peut-être les UV1 aussi, qui vivent sur les volcans. Qui vivent sur les volcans et qui bronzent. Des bodybuilders qui bronzent et qui soulèvent de la fonte sur des volcans. Les UV1, qui vont peut-être arriver aussi. Qui sont dans le game design document. Grâce à une superbe idée de Danteria, qui m'a beaucoup fait rire. Que je trouve qu'il y a vraiment un côté Dofus. Et Matt Chopper en puissance, exactement. Euh... Il n'y a pas les Dantériens, non, il n'y a pas les Dantériens. C'est réservé pour un autre MMO énorme qui va arriver. MMO, voilà. C'est un peu un WoW, mais en mieux, quoi. Euh, Big lol. Ok. Du coup, en fait, là, mon défi pour ce soir, parce que je dis clairement, le stream il va s'arrêter à 22h30, 23h maximum, mais vraiment, le but du jeu c'est d'aller vite. Pour, déjà pour vous relâcher, parce que vous êtes un peu captif, désolé. Mais ça va être surtout
d'adapter les sorts qui existent déjà. 500 personnes. C'est déjà pas mal, hein. Si t'as 500, du coup, tu peux avoir 500 joueurs qui jouent dans Terraria. Ça peut être pas mal. Du coup, trêve de bavardage, je reviens sur mon objectif initial. L'objectif initial, c'était de remplacer tous les custom game events. Donc, Winch, par exemple. Winch qui veut dire Troy. Donc, le Troy, hein, que tu connais bien, Thibaut, évidemment. C'est un sort custom, puisque tous les sorts qui permettent euh, de tirer, de maudit, Ah, mais non, mais tirer, je pense que je peux le faire avec du JSON. Ouais, le seul truc, c'est que là, il y a un if. Je vois que si c'est un ennemi, il perd 2 points de vie. Sinon, non. Euh... 514. Faut être précis, Kevin. Du coup, en fait, je suis en train de me demander pourquoi celui-là, je peux pas le faire directement dans la carte. Ah oui, parce que tirer. Ah oui, parce que tirer, je crois que c'est une galère. Je peux mettre un modificateur de propriété, je peux pousser. Euh... Je crois que c'est une galère. Je crois que c'est une galère. Attends, modificateur de propriété. Là, si je peux le faire. En fait, ce que je comprends pas, c'est que il est où le pool? Il est où le moment où je tire l'ennemi? Attract target. Là, j'ai un in-game position modifier. Ah, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, ouais, tirer sur moi, on peut pas le faire depuis. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc bon, je vais le laisser en. Je vais le laisser en sort custom. Parce que je pense pas que je puisse le faire facilement sans custom. Par contre, ce que je peux faire, c'est, bah, au lieu de tout mettre dans un bypass, c'est de modifier deux choses. Ça va être de modifier la partie in-game position modifier, donc le calcul des positions modifiers, et je le remplace par ça, boum. Et de modifier aussi, de surcharger le property modifier. Et ça, je suis même pas sûr, hein, parce que ça, je pense que en JSON, je peux le faire. C'est-à-dire que je dis que ça, tu prends 2 dégâts, et en target type, je mets ennemi. Il n'y a que les ennemis qui prennent les dégâts. Ça se tente. Ça se tente, ça se tente. Du coup, ce que je vais faire, c'est que le bypass, là, je vais le parenthéser. Euh... Mais Zigzag, c'est les miens. Ça y est. Après, vous pouvez faire un match miroir, hein. Match miroir Iglot, mais avec un deck custom chacun. Comme ça, au moins, il n'y a pas de, y a pas de gatekeeping sur les decks. Les bardeurs, c'est les miens, donc ça va. Ok. Ok, donc là, si je fais Game Event Execution Functions, bah du coup, c'est pas Target Acquisition, du coup, il faut que je crée. Allez, c'est parti. Donc là, je vais devoir créer les Position Modifiers. On fera deux parties, on échangera. Donc là, je vais faire. Ça va être compliqué, hein. Public, fonction, qui prend en paramètre des Game Event Execution param, qui renvoie une liste de position modifier, in-game position modifier, je suppose, qui va s'appeler euh, position modi. Ah, cool. Mais acquisition, j'aime pas trop. Pour target, c'est pas mal, c'est stylé. Target acquisition, tu vois, genre calcul les cibles, mais c'est pas dingue. Euh, Là, pour le calcul, je crois pas que c'est pas. Default, position modifier acquisition. Hop, je vais mettre ça, on renommera plus tard, c'est pas très grave. Ok, et donc, la valeur par défaut pour l'acquisition, c'est quoi? Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a une phase par des déplacements. Lorsqu'on dit qu'on déplace quelqu'un, il y a trois phases possibles. Il y a before, euh, while et after. Bon, tu peux dire que, genre, une explosion, ça explose et après ça pousse. Euh, Par contre, le treuil tirait quelqu'un, on le tire et il a ses dégâts en arrivant, par exemple. On peut choisir quand est-ce que le déplacement se fait. Est-ce qu'il se fait avant les dégâts, en même temps que les dégâts ou après les dégâts?
En gros. Du coup, ce qui serait sympa, c'est que dans mon game execution function, qui me renvoie mes positions modifiers, on passe en paramètre la phase. Position modifier pour moving phase type. Voilà, désolé si vous êtes un petit peu du père. Et voilà. Donc, in-game position modifier et qui prend en paramètre. Donc, il s'appelle default position modifier acquisition. C'est un peu prise de tête, hein, nous avons game event execution params i params. Et on peut pas mettre params parce que c'est réservé, c'est relou. Et position modifier point moving phase. Let's go phase. Ok. Et du coup là, code par défaut, je crois, je pense, en game event service, c'est qu'à chaque fois on fait apply ability movement, qu'est-ce qu'il fait ce con? Bah, apparemment il en a rien à foutre. Apparemment j'ai une erreur dans mon code. Parce que là, on check s'il y a bien un before moving phase, mais dans apply ability movement, on s'occupe pas du tout de savoir si ceux qu'on applique, c'est ceux du before. C'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? Il y a une erreur. Oh non. C'est-à-dire que je vais corriger l'erreur en modifiant son fonctionnement. Ah, blah. Euh, Position modifier, in-game position modifier. Ah, ça c'est chiant quand même, hein. Game modifier. Ah si, on passe un game modifier. Attends. On passe un game modifier. Donc là, before. Ok, donc c'est la première phase. C'est quoi le paramètre game modifier? C'est celui-là. Attends. T'es en train de me dire qu'on peut avoir que un position modifier? Dans le game event source, il n'y a qu'un position modifier. J'ai une liste de property modifiers qui sont le coup. Ok, là-dedans, j'ai une liste de property modifiers. Et j'ai qu'un position modifier? Oh mince. Ah oui, ça veut dire que. Ah, c'est embêtant ça. C'est pas tout refacto là, hein. Si. Mince. Ok, ah, ça n'arrange pas du tout. On a qu'un position modifier. Bon, soit. Soit. Écoutez, c'est pas très grave. Pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre exactement le code qu'il y a actuellement. Ah oui, puis on passe les phases. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Bon, et on va dire que par défaut, il fait ça. Je vais enlever la partie current phase. Euh, Bouyaka 619. Ok. Execution param. Donc là, c'est. D'ailleurs, c'est pas mal. X param plutôt que I param. Pourquoi j'ai mis I param? Euh, 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 euh,
Je suis censé renvoyer une liste. Ah ouais, mais c'est relou. Ah, c'est très 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 relou ça. Ah, donc en fait, les positions modifiers, je suis pas certain de pouvoir, bien pouvoir les faire. Euh, Ah, c'est très très chiant. Aïe aïe aïe, c'est très très chiant. C'était sûr. Mais c'était sûr en fait. Apply ability movement. Ou alors c'est apply ability movement. Euh, Apply ability movement. Ou alors c'est uniquement cette partie-là. Uniquement cette partie-là que je surcharge. Not that good, man. Not that good. Pas vraiment dingue. Ouais, pas vraiment dingue, pas vraiment dingue. Je sais pas trop quoi faire là. Ouais, ouais, je sais bien. Dante, c'est pas toi qui va m'aider. En tout cas, le treuil, c'est pas un bon exemple. Aïe aïe aïe. C'est même très chiant. Bon, les positions modifiers, clairement, j'ai du boulot. C'est pas hyper propre. Merci de faire vivre le chat quand même, ça fait plaisir. Donc, winch, ce sera pas la bonne chose. Ce sera pas la bonne chose du tout. Ici, royalty, c'est pareil, hein. Royalty, c'est pareil. Euh, Game event, add mana loss. Ok. Crozy, je crois qu'il est en train de jouer à Satisfactory. Orage. Ok, bon, ça va être chiant si en premier temps. Oui, Dante, il arrête pas de. Il veut un ami, il cherche un ami, il cherche un copain. Il cherche un copain, il cherche un copain. Donc les dettes. Donc ça, ces deux sorts-là, c'est des sorts qui modifient du mana. Ok. Command Game Event and Operation. Ok. Ok. Donc ceux-là, c'est des sorts tellement spéciaux que pour le coup, je vois pas trop comment je vais faire pour les rendre compatibles. Pour les rendre compatibles avec le nouveau système d'événements. Blow charge, charge repoussante. En fait, tout va se baser sur soit les déplacements, soit le mana ou pas. Vayne. Vayne, c'est quoi? Vayne, c'est donne plus 4 p à toutes les unités de la faction mineure. Ah voilà, ça typiquement, c'est un exemple parfait de sort qui peut être refactoré avec la nouvelle gestion. Donc, là, on est d'accord qu'elle donne 4 PA pendant un tour à toutes les unités Svalbard. Sous-faction. Ah, c'est la sous-faction mineure de Svalbard en plus. Ah ouais, ça c'est horrible. Faut que ça s'adresse à tous les iglots. Ce sera plus simple. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, les cartes. Hop, hop. Donc, Vayne, c'est là. Et donc là, vous voyez, j'ai rien du tout. J'ai aucune définition d'action puisque tout est en mode custom. Ça doit changer. Donc, je vais prendre la carte de Jarlar. Je vais prendre ralliement pour simplifier. Et voilà. Et donc là, j'ai ma liste de property modifier qui vient se mettre. Attends, mon game event c'est range. Range puis property modifiers. Ok. Donc Vayne, on a la range qui est là. Hop, virgule, hop, on rajoute les modificateurs. Donc là, ça file 2 AP target type, je vais mettre all. Parce que techniquement, si tu joues contre des iglots, ils prennent quand même les 2 AP. Enfin, les 4 AP. Paye.
Attends, j'ai la description ici. Donne 3 AP. Et dans mon game event, il en donne 4. Ah. Mais il en donne bien 3 ici. Ok. Bon. C'est que j'ai du nerf le sort. Et j'ai pas changé sa description. Et alors, ça a pas mal changé, Rosie, le jeu? C'est mieux? Beaucoup mieux? Parce que je sais que quand c'était sorti, tu m'avais dit que ça manquait quand même pas mal de contenu. Satisfactory. Alors, ok, donc là, on s'arrête au nucléaire en gros. Ok. Euh, donc, Game Event 100% s'en fout. Vein bypass, je vais le virer. Game Event Execution Function. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce que j'ai fait dans Snowstorm. C'est-à-dire que je vais surcharger ça. Hop. Je vais virer le bypass. Attends, avant, je vais m'assurer qu'il n'y a rien d'autre de fait. Movie cost, machin, truc, ok, machin. Non. Il n'y a rien d'intéressant dans le bypass. Ça dégage. Je prends ça, je colle. Et donc là, on veut pas les bardeurs, on veut les iglottes. Only affect iglottes. Et donc, on va renvoyer que les cibles. On l'a garé. T'arrives dans du technico-technique, Gary, je te dis, ça va être compliqué. Donc, tac, 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 on prend que les iglottes, boum. Ok. Pour ça, par contre, je dois m'assurer que on va ajouter 3 AP. Ça, on a rien à foutre pour l'AP. Turn 1, delay true. Delay true, non, pas delay true. Thibaut, est-ce que t'as vu des comportements bizarres avec Philon? Il semblerait qu'il y avait un délai sur Philon, que le mana se donnait qu'au tour suivant. Mais maintenant qu'on a modifié le mana, Philon. Moi, je vais tester au pire. Parce que du coup, je le passe en mode. Ça va se donner direct, 100% sûr. Ok. Il y a un delay aussi sur la motivation. What the heck, man. Ok, bon. À tester. À tester. Custom Game Event Service. Tac, tac, tac. Ça dégage. On va pas le faire aujourd'hui. Ok. Donc en gros là, Charlie, si tu veux les infos, j'ai un système de jeu qui permet de faire pas mal de choses dans le jeu. Pousser, enflammer, enfin de faire pas mal de choses en termes d'événements de jeu. Et pour certains sorts un tout petit peu plus complexes, sorts ou attaques, j'étais obligé de passer par du code custom, où en gros je devais réécrire. Je devais copier-coller tout le code un peu qui calcule comment le tour de jeu se passe, et je devais modifier certains trucs dedans. Par exemple, quand tu fais une tempête de neige, j'ai pas la possibilité avec mon système de jeu actuel de paramétrage de cartes de dire que les cartes ne s'appliquent que sur une faction. Tu peux dire que ça s'applique que aux alliés, que aux ennemis, que aux gens qui sont dans la zone de visée et tout. Mais tu peux pas dire je veux que des gens de la faction bardeur, je veux tout le monde sauf les bardeurs par exemple. C'est impossible à faire. Euh, Parce que sinon ça ferait un système de paramétrage horrible avec plein de sous-règles et tout. Voilà, c'est l'enfer. Par contre, donc du coup j'avais un système de code où j'avais du code custom pour chacun des sorts un peu plus compliqué. Ouais, bah il y a ennemi allié, ça y a. Mais tu peux pas, par exemple, dire je veux toucher que toutes les unités qui ont moins de 10 PV. Ou plus de 10 PV. Ça c'est impossible. Avec le mode de base. Tu peux le faire, par contre à chaque sort que j'écris, par exemple, là où le concept ça touche que les unités qui ont plus de 10 PV, bah ça je peux pas le faire avec mon paramétrage de carte par défaut. Je peux le faire, mais il faut que je crée du code custom à chaque fois. Donc c'est bien. Le problème de ce code custom, c'est qu'il a tendance à faire bugger le jeu. Parce que comme je disais tout à l'heure, dans mon Game Event Service, tout ça là, alors attends, ouais, tu vois, il y a plein de choses où en gros, qui disent bah chaque étape d'un tour de jeu,
On regarde s'il y a on regarde s'il y a des effets, on regarde s'il y a des mecs qui prennent feu. Si les mecs qui prennent feu, ils meurent, est-ce qu'il y a des effets? S'ils meurent, est-ce qu'ils vont exploser? Bon bref, il y a plein de cas particuliers qui sont ultra chiants à gérer. Et du coup, tout est géré au même endroit dans une fonction qui s'appelle execute, c'est qui exécute un game event. Donc, et là, c'est vraiment le cœur du cœur du cœur du cœur du jeu se passe ici. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je dois le copier-coller pour faire un sort custom parce que je change une pauvre règle à un endroit, qui dit que ouais, raison X ou Y, mais tous les unités qui ont 3 PV ils prennent pas de dégâts, ben, je peux pas l'intégrer dans les paramètres, du coup je suis obligé de modifier le code. Le problème, c'est que bah, quand je trouve des bugs, ce code-là je le corrige, mais je pense pas toujours à corriger la copie de ce code qui se situe dans les codes custom. Bref, en gros, la plupart des bugs viennent de ces codes custom. Parce que, bah, évidemment, c'est des codes qui sont moins exécutés euh, et qui sont, bah, comme ils sont custom, et ben évidemment, il y a plus de chances qu'il y ait des erreurs dedans. Du coup, par contre, ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de découper ces trucs-là en fonctions, chaque bout d'étape de mon jeu, et de faire en sorte que tu puisses avoir une liste de fonctions et que cette liste de fonctions puisse changer. C'est-à-dire que, par exemple, pour les bardeurs, la tempête de neige, au lieu de tout copier-coller le code et de se dire, bah, par contre, à l'étape où tu calcules quelles cibles sont touchées par la neige, tu retires les bardeurs. Ben, en fait, je vais juste dire que la fonction qui calcule quelles cibles sont touchées par un sort X ou Y, et ben, je vais la modifier, mais juste cette fonction-là, tout le reste va s'exécuter pareil. Donc ça, j'ai appelé ça les Game Event Execution, les fonctions d'exécution de Game Event, et je peux les surcharger. Donc par défaut, il y a cette fonction-là qui me retourne les cibles, mais si besoin, typiquement pour ma tempête de neige, bah, cette fonction-là, je vais la surcharger, donc je la prends, je rappelle la fonction de base, donc il me retourne les unités, sauf que derrière, je refais un filtre sur où je dis que la faction doit être différente de Barder. Et en gros, en faisant ça, j'ai beaucoup moins de chances d'avoir des bugs, puisque tout le reste, toutes les autres fonctions vont s'exécuter normalement. Il n'y a que celle-là où j'ai rajouté ce bout de code-là. Et après, ça va reprendre le cours classique des événements. Et donc là, le but du jeu, c'est que je suis en train de passer sur tous mes autres sorts, et de... Dans le but actuel, je peux boost les ennemis. Non, parce que la tempête de neige, ça fait donne des PV. Mais oui, dans le build actuel, attends, tu peux boost les ennemis. Dans tempête de neige, ça fait juste perdre de la vie. Mais techniquement, oui, dans le build actuel, je peux faire un sort qui dit, ouais, ouais, tout à fait. Ah, dans le build actuel, tu veux dire le sort du capitaine là qui fait ralliement? Non, ralliement, ça cible que les ennemis. Donc ça, on peut le faire. Que les alliés, je veux dire. Ça cible que les alliés. Mais c'est pas pareil de cibler les alliés et de cibler les factions. Parce que si tu joues contre un bardeur, ça marche pas. Tu vois. Je pourrais dire que ça touche que les alliés, bah non, ça touche aussi les. Donc typiquement la tempête de neige, elle est pas censée toucher les. Trucs qui me pètent les couilles. Ouais, fuck. La tempête de neige, elle est pas censée toucher les bardeurs tout court. Donc si je fais juste le ciblage sur les alliés, bah ouais, je parle des classes. Mais en fait, là j'ai cité des classes comme exemple. Il y a plein d'autres cas que je peux pas gérer avec le paramétrage par défaut. Bah typiquement dire que mon sort, je sais pas, genre, il tue toutes les unités qui ont plus de 20 PV, ça je peux pas le faire. Tempête inutile, ouais. Bardeur contre bardeur, tempête de neige inutile. Ça fait rien du tout. Exactement. Et d'ailleurs, normalement, ce sera pareil avec les iglots. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que vu qu'on a 3 decks, ce serait con, la carte ne serait jamais jouée. Mais techniquement, tous les peuples du froid vont être immunisés aux dégâts de froid en fait. Donc bon. Mais voilà, en tout cas, voilà, mes paramètres d'exécution sous forme de fonctions me permettent de faire des choses. Exactement, il faut les fonctions partout. En fait, là, ce que je fais, c'est que je regarde la liste de sorts que j'ai et je regarde les plus simples à modifier. Donc là, tu vois, c'est pareil, euh, on avait Filon. Les iglottes, ils ont une carte, c'est Filon, ça donne plus 4 PA, plus 3 PA à toutes les unités de type iglot. Mais ça marche aussi si ton ennemi c'est un iglot. Ça le booste quand même, parce que c'est un filon, que les mineurs, c'est comme ça. D'ailleurs, normalement, ça touche pas que les iglots, ça touche que les iglots de la saison 1. Donc, pour l'instant, on verra pas la différence, mais en vrai, normalement, c'est T.K. Si je
Pourquoi l'épaule? Ah. En vrai, faudrait pas que je me base sur la saison, faudrait que je me base sur la sous-faction. Il n'y a pas de sous-faction. Sub-faction. Bon, écoute, pour l'instant, on ignore. On va dire que ça, tous les Iglots en profitent. Ok, donc là, Vayne, ça fonctionne. Su. Let's go. Incorporation, c'est quoi? Incorporation. Tu peux mélanger des classes dans le deck. Ouais. Alors pour l'instant, tu peux pas mélanger les classes dans le deck. Oh putain, Snowy qui arrive qui dit ça bosse sur quoi? Ça fait 2 fois que j'explique, c'est tellement long à expliquer. En gros, je fais de la refactorisation de système de gestion de tours de jeu. En gros, je refais de la refacto sur la base du moteur. Pour me permettre, parce que j'ai un nouveau système qui me permet de retaper beaucoup de code. Pas grand chose, mais qui me permet plutôt d'avoir du code qui appelle des fonctions différentes en fonction de certains paramètres. Donc, du coup, Gary, on peut mélanger les classes dans le deck, pas pour le moment, mais après on pourra, puisqu'il y aura des coups de corruption. C'est-à-dire que si tu veux vraiment jouer, par exemple, une unité Iglot ou un sort Iglot dans ton deck Barder, tu pourras. Par contre, ça te coûtera plus cher, puisqu'il y aura un coût de corruption qui viendra s'ajouter. Je sais pas, si par exemple tu veux prendre une unité qui coûte 3 de mana, et ben peut-être que son coût de corruption sera 2. Du coup, il faudra que tu payes 5 mana pour la faire entrer dans ton deck. Salut Snowy. Ouais, bon, après il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans le game design document, mais qui sont pas du tout intégrées dans le jeu. Attends, pour pas te dire de conneries, je vais afficher le game design document. Et normalement, si tu vas dans unité. Oula, what I have done, man. Ok, s'en fout de faire la 100 page. Je veux le coup. Hop, mana en 2 parties. Ah, ok. War mana, attaque, sort, portée, type de portée, ligne de vue, mana, capitaine, profondité, état, terrain, point clé, événement aléatoire, cimetière. C'est pareil, il y a le cimetière normalement sur la map, mais on l'a pas encore pour le moment. Eh, salut Godin! Ouais, le beau GD avec des choses qui ont pas mal évolué, hein. On peut voir que ma feed et tout, c'est pas bon. Faction, machin. Ah, mais attends, c'est-à-dire que j'ai viré les coups de corruption? Contrôle F. Corruption. Ah, non, coup de corruption. Ok. Le coût en mana d'une carte est en 2 parties. Le coût d'invocation et le coût de corruption. Si la carte appartient à la faction du capitaine, son coût sera le coût d'invocation. Sinon, le coût sera le coût d'invocation plus le coût de corruption. Les cartes neutres ont un coût de corruption égal à 0, évidemment, parce qu'elles sont neutres. Euh, voilà. Donc c'est bien prévu d'avoir de la corruption, Gary, mais c'est pas encore implémenté. Ce sera pas si compliqué que ça à implémenter en plus, hein, mais c'est juste que ça va être surtout sur la partie deck building qui va être un peu chiant à implémenter. Euh, et même côté client pour le calcul et tout. C'est un peu chiant, mais ça va se faire. Ça va se faire. je- J'allais dire que cette année c'est fait. J'allais dire que cette année c'est fait, puis là je vois qu'on est déjà au milieu de l'année. Ah ouais, j'avoue, putain, mais c'est bien ça, Gary, comme idée, hein. Ça, c'est une super idée de classe en vrai, hein. De faire une classe qui se base sur les coups de corruption. Et en plus, regarde, on a les dériveurs pour ça. Attends, parce que j'ai les factions et les sous-factions. Ah ouais, non, j'ai pas été très loin là pour ça. Ah, faut pas que vous voyez ça. Est-ce que j'ai les dériveurs là-dedans? Les dériveurs, ça peut être pas mal parce qu'ils sont pas rattachés à un territoire. Donc en fait, c'est un peu des mercenaires, quoi. Parce que le lore du jeu, c'est que le niveau, enfin les eaux du globe sont montées, et du coup, on se bat pour le peu de terre. Du coup, il y a moins de terre, évidemment. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa de dire qu'en fait, les dériveurs, euh, voire pour
créer une synergie basée sur les mélanges de factions. Corruption. Ouais, tu peux même réduire tous les coûts de corruption de 1, tu vois. Après, là, je dis ça, mais ça va. Je me rends pas service, parce qu'à Dev, c'est un peu chiant, ce genre de règle. Où le capitaine peut réduire les coûts de corruption, c'est un enfer à Dev. Enfin, c'est pas un enfer, mais ça fait des cas particuliers et ça fait du code qui est un peu moins clean. Mais en vrai, ça peut être une super synergie. De genre, plus t'as de factions différentes sur ton terrain, par exemple. Plus t'as de factions différentes posées sur ton terrain, plus ton capitaine il va gagner, je sais pas, des points d'action, des points de dégâts et tout. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment cool. Merci Gary pour l'idée. C'est. Ah, ça peut être vraiment pas mal. Ouais, ouais, ouais. Tu m'as motivé. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je note. Tu vas essayer de noter. Pour les dériveurs, je pense que les dériveurs, c'est pas mal comme candidat pour recevoir cette synergie. Ça peut être vraiment pas mal. Ok, bah écoute, c'est reparti du coup. Voilà. Je ferais bien, je vais lancer mes tests pour être sûr que j'ai pas pété la carte A. Bon. Capitaine qui a aussi beaucoup de cartes d'attaque et qui ressuscite des unités mortes du cimetière adverse de rien. Alors ça, c'est l'Équateur et ils sont déjà dev. Alors l'Équateur, ils ont beaucoup de. Ils sont pas forcément très bien écrits. Je pense que les cartes, il y a beaucoup de rework à faire. Mais par contre, l'Équateur se base beaucoup sur cimetière. C'est-à-dire que tu vas avoir des cartes, et ça c'est déjà le cas. Euh, hop, 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 hop. Elle, tu vois, bon, c'est dégueulasse, mais. Enfin, c'est dégueulasse. Désolé Thibaut, mais. Tu vois, incorporation. Tu sacrifies un allié, tu récupères son coup en mana et ses points de vie max. Et tu peux déterrer la dernière unité du cimetière. Et tu la remets en haut de ta pile. Donc en fait, et t'as même des cartes exprès, hein, genre le rejeton, il coûte 0. Donc tu l'as en main, tu le poses. Il coûte rien. Je parlais de ça. Vas-y. Et typiquement, tu vois, le rejeton il sert à rien, hein. Il peut faire. Enfin, il a une attaque qui fait moins 1 HP. Et tu peux pousser la cible. Donc en vrai, il sert à rien. Mais lui, il sert uniquement à être sacrifié par la capitaine. Donc tu vois, tu le poses. Avec ta prêtresse, tu fais une incorporation. Donc tu récupères ses points de vie max. Tu récupères son point mana. Donc là, tu récupères 0 pour le coup. Euh, voilà. Et après, si tu veux, tu fais exhumation. Et tu le ressors de ta pile de cimetière et tu le reposes. Donc c'est pour ça que les quaters sont basés sur le sacrifice et tout. Parce que même les attaques, là par exemple, tu vois, cette attaque-là, elle inflige 4 de dégâts. Euh, mais tu perds 3 points de vie. En fait, tu payes de la vie pour attaquer. Donc c'est pour ça que ça se joue beaucoup avec les cimetières et tout, parce qu'en fait tu vas sacrifier des unités tout le temps. Je pense que tu as les guérisseurs qui doivent faire pareil, tu vois, qui sacrifient une unité alliée, et ça donne 8 HP à tous les alliés dans la zone autour du sacrifié. Donc ça c'est pareil, tu vois, tu prends un mec qui a. Tu prends un rocheton, boum, tu sacrifies avec ton guérisseur. Et après, tu as même des cartes qui te permettent de faire exhumation de masse. Ça envoie les 3 dernières unités du cimetière en haut de la pile. Donc typiquement, le deck un peu qui joue là-dessus, il existe déjà et c'est Quater. Par contre, je te préviens, il est très dur à jouer. Et il est très dur à jouer. Il y a des cartes qui sont un peu OP, il y a des cartes qui sont vraiment sous-évaluées et tout. Faut que je refasse de, faut que je refasse de l'écriture sur cette partie-là. Ouais, si tu vas sur le site, hein, t'as pas besoin de te connecter, tu fais Discover Cards. Euh, c'est Thibaut, enfin c'est Crozy dans le chat qui m'a fait ça. Donc ça manque de design parce qu'on n'a pas eu le temps de finir et tout, mais au moins t'as les infos principales des cartes, quoi. T'es pas obligé d'aller en jeu et de taper la carte. Donc n'hésite pas. Et t'as le leaderboard bien sûr. Papa, je suis toujours le premier. Avec Stock qui s'est fait ruiner une partie les passés derniers. Tout simplement. Ok, donc les tests sont passés pendant que je blablatais. Ça veut dire que le code, que la carte filon, elle est pas cassée. C'est déjà une bonne nouvelle. Bon, en fait, là, je me rends compte que ça, faire en stream, c'est ingérable, c'est beaucoup trop technique. Que ce soit intéressant pour vous. Mais en tout cas, c'est bien ce que j'ai pu expliquer comment ça fonctionnait.
Et ça va apporter beaucoup de choses. C'est que ça va me permettre de faire vraiment, de rendre beaucoup plus simple les cartes qui ont des fonctionnements custom. Donc, toutes les cartes qui sortent du système de jeu basique, ça va me faciliter la vie d'avoir ce système de Game Event Execution Functions que je peux définir à l'avance. Déviation, tout ça. Ça va être une galère à faire. Le sacrifice, comme tu peux voir, qui est là, qui est aussi un sort custom. Pourquoi un sort custom? Parce que si je veux tuer une unité, je veux pas. Dans mon système de cartes, je peux pas dire je tue une unité. Il faut forcément qu'il y ait un nombre de dégâts. Donc, je pourrais mettre en moins 99 passe à travers l'armure pour être sûr que ça tue tout le monde, mais je trouve ça crade. Du coup, ce que je fais, c'est que voilà, typiquement, ça c'est un cas où en vrai, 99% du code que tu vois là, c'est exactement le même que le code d'exécution d'événements classique. La seule chose qui va changer, c'est qu'au moment où je vais calculer les dégâts, euh, primary target, sacrifice unit, qu'est-ce que j'en fais? Add unit death, tu vois. Je passe même pas par une phase de dégâts. Je lui applique même pas de dégâts. Je la fous au cimetière direct. Donc ça, c'est la seule partie du code qui devrait être modifiée. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire en sorte d'utiliser mon nouveau système pour éviter de. Voilà. Parce que c'est typiquement dans ce genre de code qu'on trouve des bugs de partout. Et là, c'est pareil. Euh, on redonne de la vie aux alliés aux alentours. Ah oui, mais ça, c'est sacrifice du médecin. Pour redonner de la vie aux alentours. Et donc, c'est 5 PV en dur. Ça, tu vois, c'est pas beau. Ça, typiquement, ça devrait faire partie du système de cartes classique. Parce que ça, je peux le faire avec mes cartes, avec mon système classique. Juste pour cette partie-là, tuer une unité sans lui dealer de dégâts. Juste pour cette partie-là, j'ai dû faire tout un code custom et c'est vraiment crade. C'est pour ça que le nouveau système il va être bien. Je vais passer du temps hors stream parce que c'est pas intéressant à regarder. C'est beaucoup trop code. Mais en tout cas, c'est cool. Je vais faire une petite partie, Gary, avec la dernière version du serveur, enfin du client surtout. Est-ce que t'es chaud pour. Ah, il envoie le lien en Bitly, c'est pas mal ça. Toi qui as fait le Bitly, Crozy, ou c'est le bot qui le fait tout seul? Sinon, avec le port, ça cassait le lien. Ah oui. Je dois AFK dans 10 minutes, t'es chaud dans 10 minutes. Ok. On se dit à 30 du coup. Moi, je devais partir entre 22h30 et 23h. Donc au pire, enfin, j'arrête le dev là. À 22h30, on fait la petite game. Et après, j'y vais. Moi, ça me chauffe. En tout cas. Ouais, ok, Thibaut. Voilà. En tout cas, une game. Yes. En tout cas, pour ceux qui n'avaient pas vu tout à l'heure, euh, il y a une page équilibrage qui est cachée dans Card Stable, /Card Stable, qui permet d'avoir un petit peu des indicateurs sur les puissances de chaque carte. Voilà. Si vous voulez faire le deck parfait, tricher, niveau équilibrage. Euh, à savoir que toutes les cartes de type Quater sont sous-évaluées puisque leurs dégâts se basent pas sur les PA, mais sur de la vie. Parce que souvent, tu attaques avec de la vie. Du coup, le calcul est broken. Donc le deck est sous-évalué dans cette page-là. En vrai, je suis chaud là pour jouer contre Gary. Je me tâte. Soit il va jouer Quater pour découvrir, soit s'il le fait pas, je prends Quater. Donc je vais perdre, évidemment. Parce que Quater, c'est vraiment pas facile à jouer. Mais je suis bien chaud. Je suis bien chaud de faire une petite démo Quater là. Franchement, le deck, on le joue jamais, c'est chiant. Pas pratique. Archer top 1. Arrêtez de râler avec cet archer, quoi. C'est pas possible. Il y a trop de sel. Il y a trop de sel. Regarde. Regarde l'archer où il est, mec. Il est où l'archer? Archer léger. 19.4 sur 100 en métascore. C'est tout. Alors, en fait, ce qu'il faut voir avec l'archer, c'est que oui, il tape de très loin. Je suis d'accord. Il est relou.
Par contre, euh, il est où? Par contre, il fait un quoi. Moins un, moins un en zone. Alors, sa zone, elle est immense, j'admets. Coup de PO sans ligne de vue en zone. Oui, mais moins un. Tu mets 10 tours à tomber une unité. Et encore, il suffit d'avoir un d'armure, tu prends rien. Hmm. C'est nul. Et plus de flèches qu'à un range beaucoup plus serré. Le rond, il est plus petit. Moins 2. Je comprends pas pourquoi les gens râlent sur l'archer. Il y a que le tir perçant qui est OP. Moins 6 PV en irant l'armure, c'est vrai que c'est fort. C'est fort. Mais là, pour le coup, t'as la ligne de vue. Et c'est qu'en ligne droite. C'est qu'en ligne droite. Espèce de joueur de bardeur. Bah, statistiquement, c'est pas les bardeurs qui gagnent le plus, hein. Moi, je trouve que. Écoute, on fera. Quand on aura plus de joueurs et qu'on pourra faire des tests avec des viewers, je verrai ce qui ressort. Est-ce que l'archer. Est-ce que l'archer est toujours autant critiqué, quoi? Moi, je suis pas convaincu. Moi, je suis pas convaincu que l'archer ce soit OP. Je dis pas ça parce que je joue bardeur. Ok, du coup, alors attends, ça. Est-ce que j'ai fait des modifications rapidement? Ouais, j'ai fait Vayne. Oui, il est toxique, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il est toxique. Alors là, je l'admets, il est toxique parce que c'est de l'Aras. C'est insupportable d'avoir un archer face à soi parce que t'as envie d'aller le chercher. Il se planque à l'autre bout de la map. Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est toxique. J'admets. Alors attends, rapidement. Ça, Excuse Some True, c'est vrai. J'ai rajouté les modificateurs. Et j'ai supprimé son bypass pour définir son target acquisition qui prend que les iglottes. Ok. Ça. euh, Ouais, je ferai la refacto des autres sorts hors live parce que c'est l'enfer. Entre deux pêcheurs, tout à fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller choper. Je vais configurer mon client pour se connecter sur le serveur et je vais préparer mon deck anti-Charlie. Je vais faire un deck custom quater. Eh oui, mon gars. Alors, merde, j'ai refermé le build. Je vais faire un deck custom quater. Hop. Alors, c'est l'enfer cette vue. C'est pas grave. Bon, pour ceux qui sont pas habitués, hein. Oui, c'est pas beau, mais c'est fonctionnel. Et c'est le principal. Bon, je vais baisser un tout petit peu le son du jeu. Ok, donc Quater. Alors, le pire, c'est là que je me rends compte que le tri, quand même, faut que je fasse un effort de mettre en place le tri parce que là, je vais taper toutes les classes. Donc, prêtresse d'Avemo, il m'en faut une, c'est la capitaine. Qu'est-ce qui est OP chez l'Équateur? Mami Wata, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Tiens, je vais aller voir. Je vais aller voir le site. Là, c'est quand même grave, c'est-à-dire que, attends. J'ai même pas les sorts. C'est vrai que j'ai même pas les sorts, c'est un truc de fou quand même. Là, faut vraiment que je peux même pas deck builder tranquille depuis mon client, quoi. Je suis obligé d'aller me taper le. Inflige 5 HP à travers la cible et applique poison. Oh, c'est OP ça. Semence, donne 3 HP à tuer. Ouais, c'est bien ça, ok. J'en mets 4. Ah oui, j'en ai mis 5. Nyeh. Ok, ok. Qu'est-ce que je vais mettre? Mapou, je sais que c'est OP parce que. Enfin, c'était OP. Ça a été nerf grandement. Quelles sont les nouvelles valeurs de Mapou? Heal. Il se heal de 3 pour. On n'a pas le coup des cartes, Thibaut. On n'a pas le coup des sorts, Crozy. Comment tu veux qu'on. L'orage. Non, mais je vais au moins rajouter le coup des sorts. Parce que là, on n'a pas les coups. C'est même pas pratique. Bah, pose la carte in-game.
Ah, c'est l'horreur, c'est vraiment l'horreur de pas pouvoir voir les cartes avant de jouer. Faudrait que je remette ça en haut de ma pile en fait, hein, clairement. Euh... Tiens, regarde, je vais mettre. Allez, refonte visuelle, euh, carte, site. Et je vais me mettre afficher. C'est important. Donc j'ai ça. Je vais mettre aussi filtre basique tech building. Ça franchement c'est l'enfer aussi. Filtre basique et possibilité de prévoir les cartes en vrai. Oh le taf. Euh, Déjà c'est pas mal. Déjà c'est pas mal. Donc j'ai parce que là tu sais sinon je vois ce que je fais moi c'est que je suis obligé d'aller lire les cartes. Donc Mapou, le soin, ça lui coûte 3 AP pour 3 soins en zone. Et il a 8 AP. Donc il peut en faire 2 quoi. Ok. Dès que Charlie il arrive, il faut que mon deck soit prêt, donc attends. Guérisseur, ça c'est OP, je vais en mettre 4 aussi. Le problème c'est que je suis déjà à 24 sur 32 quoi. Esprit malicieux, c'est un enfer sur terre, je vais en mettre 2. Rejeton, je vais en mettre 4 parce que ça me coûte rien. Ça c'est cool. Exhumation de masse, bah ça je vais en mettre 4 parce que c'est des sorts. Donne 5 PV et 5 P à toutes les unités en jeu. Aïe aïe aïe. Euh... Pas mal, aiguille aussi là. Ah, par contre, décoction, je vais en enlever une. Je vais en enlever deux décoctions. Je vais mettre une aiguille. 28 sur 32, il me reste 4 de mana. Et je vais mettre 4 petites potions de soin, tiens. Quoique ça va me prendre beaucoup de place dans la main quand même. Une grande, une petite. Comme ça, j'ai mes 32 sur 32. Et du coup, adepte. Adepte, ça fait quoi déjà? Ah, t'es de retour, Charlie? Parce que je vois, tu me parles sur Discord. Alors, je rappelle pour Gary qui veut jouer que sur le channel Information Utile, tu peux télécharger la dernière version du client. Ici. Ah bah parfait. Écoute, j'étais en train de fignoler mon deck pour t'allumer. Est-ce que t'as envie de tenter de jouer Quater? Donc la faction là qui joue Sacrifice. Je te le dis direct, elle est très dure à jouer, elle est pas. Elle est pas. Comment on dit? Elle est pas finie. C'est la faction qui est encore work in progress quoi. Donc si tu veux pas la jouer, moi je la joue. Comme ça fait longtemps. Bon, je sais pas ce que font les updates, mais je vais en mettre quand même. Oula. 3 adeptes. Est-ce que j'ai mis esprit messieurs? J'en ai mis 2. Euh... Guérisseur. J'ai l'impression d'avoir oublié une carte très importante. Le mirage, il est pas mal aussi, hein. Je me tâte pour foutre un mirage à la place des 3 adeptes. Dis non, il pour avoir une free win et grind le ladder. C'est vrai que c'est un peu l'objectif, quoi. En vrai, le mirage, c'est tellement OP, il faut que je mette. Donc je vais virer une adepte, un Mapou. Et je me mets un mirage, c'est 3. Bra, ok. Ouah, peut-être un guérisseur en moins. Ouais, ça me paraît pas mal. Je vais mettre OP Water. Ouais, pourquoi je mets en match de Switch à moi qui c'est pas possible. OP Water. Je me ferai ban de Twitch. Ok. Je t'avoue que j'ai pas pris les cartes donc bon. Non, non, vas-y, mais prends un deck que tu connais, Gary. Prends un deck que tu connais. Moi, je prends mon deck OP Quater et je t'attends sur le terrain. Tu te mets en search classique dès que t'es prêt.
que tu te souviens de ton compte, Gary? Ou est-ce que faut qu'on en recrée un? Hop, je me mets en mode jeu. Ça vous pourrez voir le mana. Je vais tenter mes 21 000 mots de passe, t'inquiète, j'arrive. Puis je peux pas retrouver le mot de passe pour toi, hein, ils sont pas stockés en clair, hein, heureusement. Je peux pas te leur donner. T'as pas mon pseudo par contre? Tout à fait, je peux te donner ça. Je peux même te donner le H qui correspond à ton mot de passe. Si ça peut t'aider. Ah mais non, attends, le pseudo, je peux même le choper sur le site, attends, t'embête pas. Je vais me connecter à la base de données, mais en vrai, ton pseudo, il est dans le leaderboard, mon gars. Gary Lewis. Les majuscules comptent, hein. G majuscule, L majuscule. Et il y a un Gary Lewis 2. T'as dû en créer un compte quand tu t'es. Après, si tu veux, je peux te créer un. Tu peux te créer un nouveau compte, hein. Donc le mail, il est pas pris en compte. Hésite surtout pas à créer un nouveau compte. Si tu trouves pas. Mais t'as déjà deux comptes. Si tu veux, je te crée un code d'invitation, mon gars. Si tu veux. Pas de soucis. Ah, je vais pas montrer le code d'invitation en stream. Hop. Même si, bon. Il y a un code d'invitation qui s'appelle Glockenberg. Ça, j'ai dû me tromper. Je devais faire une recherche et j'ai ajouté un code d'invitation. Écoute, je t'envoie en MP un code d'invitation. Ça, tu peux recréer ton compte. Est-ce que tu veux que je supprime ton ancien pseudo? Ton Gary Lewis. Comme ça, tu joues avec le Gary Lewis. Je te renomme Gary Lewis en Gary Lewis Old si tu veux. Ok. Normalement, c'est good. Ah, déjà deux, ouais, je sais, je sais, je sais. Je t'ai mis All derrière, je les supprimerai plus tard. Je regarde juste si ça a été pris en compte. Ouais, c'est bon, ça a été pris en compte. Tu peux recréer un Gary Lewis avec ton nouveau mot de passe. Je vais faire ça pour voir quand est-ce que t'as recréé. Le relou, tu sais. Ah, mais c'est que t'as déjà. Il doit y avoir une erreur du genre, t'as déjà mis. Oh là là. Sérieusement, t'as eu une erreur? Ok. M'arrange pas du tout ce que tu me dis là. Ok. Écoute, j'ai aucun log. Bon, je vais retenter, mais j'ai aucun log. Ah, je suis dans un peu. Yes. Ça, c'est les logs bas level, on s'en fout.
Ah là là, et donc, ouais, bah en plus, impossible de trouver ton mot de passe du coup. Non, j'ai pas supprimé. J'ai juste renommé en hold, mais je peux te les renommer si tu veux. Je te les renomme. C'est Gary Lewis 2. C'est bon. Teste Gary Lewis 2, parce que vu que tu l'as créé plus tard, je pense que t'as dû recréer avec un mot de passe beaucoup plus. Ouais. Et puis ça, en plus, je sais pas comment faire pour. Parce que j'ai pas envie de payer un SMTP pour pouvoir te créer des liens pour renouveler ton compte. Vous voulez que je fasse un moyen où moi je peux générer des liens qui te permettent de réinitialiser ton mot de passe. C'est très cool. Oh, yes. Ok, t'as trouvé. Eh ben écoute, je supprimerai le 1 et je te renommerai le 2 en 1 après si tu veux. Enfin, le 2 en normal. Mais je ferai pas ça pendant qu'on joue parce que ça va nous détruire le. Ouais, impossible de créer un compte. Ok. Alors. Ah, tu joues Iglot. Ah, je m'attendais à jouer contre un bardeur. Ouf, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ok, ok, ok. Ok. Tu vois ma main? Ah bah en live, oui. Ah bah ça, oui, en live, tu verras ma main. Oui, c'est que tu regardais le stream. Ah non, c'est ta main. Après, si tu stream snipe, si tu snipes, j'y peux rien. Ok, donc le rejeton. Hop, je vais le caler là. Ok, et lui, il va rush au milieu. Ok, ok. Si tu veux switch et voir switcher entre les cartes de ta main et tes sorts, c'est les petites cartes en bas à gauche là. Ouais, la map est pas mal parce que la zone du milieu est un peu protégée. Par contre, il y a le couloir à droite là, enfin à gauche pour toi, qui permet d'aller choper l'autre. Pas mal. Qu'est-ce que t'en penses des petites barbes noires quand c'est pas ton tour de jeu? C'est plus clair? Ah, le problème c'est que là pour moi c'est pas facile de jouer. Maintenant que je le dis, c'est clair.
pas forcément la réponse. Il y a un effet un peu bizarre quand même. On dirait qu'il y a une barre blanche. J'essaie de poser une carte quand t'as dit ça. Ok. Bah pour rappel, t'as plusieurs indications. T'as la timeline, avec les petites pastilles vertes ou rouges qui te disent si c'est à toi ou à ton ennemi. T'as les barres noires maintenant. La map elle est ziglotte, tiens. La map elle est faite pour les ziglottes. Bah oui, mais bon, voilà. C'est déséquilibré, c'est déséquilibré, qu'est-ce que je te dise. Ah, le problème là, tu vois, c'est que ta dynamite a fait 8. Tu peux me péter mon adepte, mais en une seconde. Ça dégoûte. Ouais, ouais, elle est même pas basique, elle est ultra basique. C'est comme Mami Wata, j'hésite à lui ajouter un PV, juste pour pas qu'elle puisse se faire one shot par Basli. Type Crozy quand il joue, il a toujours la mauvaise map. Là, j'avoue que la map, elle est faite pour toi, quoi. Oh, il est mignon, il a cru que l'armure, ça allait arrêter mes dégâts. Ok, inflige 4 derrière l'armure. Oh, wait. Je peux faire ça autant de fois que je veux, puisque c'est ma vie qui est utilisée pour attaquer. Bon, je me suis autant fait mal que toi. Le problème de ce sort, c'est qu'il fait très mal. 4 PV à travers l'armure. Par contre, il me retire autant de PV à moi. Par contre, la différence, c'est que moi, je peux soigner en zone. Ah, mais non, t'étais dedans! Ah, je t'ai soigné aussi! Merde, je suis con! Je t'ai soigné aussi. Ah, mais je t'ai soigné aussi. En fait, là, j'ai sacrifié l'unité. À chaque fois qu'elle soigne, elle perd de la vie. En fait, elle distribue sa vie. Mais en fait, je voulais... Tiens. Boum. Je t'empoisonne. Brrr. Attends, mais quoi? Avec Water, c'est Spamland. Water, c'est Spamland. Donc là, t'es empoisonné pendant 2 tours. Prochain tour, je te fume. Je te le dis, hein. Là, t'as mis ton capitaine au milieu, tu vas vite le regretter, hein. Je sais pas si c'est parce que t'as pas eu le temps de jouer. Ouais, c'est ça. T'as pas joué. Aïe aïe aïe. C'est la fin, hein. C'est la fin, c'est la fin, hein. Let's go. Ça fait les deux poux, mais pas beaucoup avec juste pousser. Vas-y, on relance parce que là, tu t'es suicidé, mec. Relance, relance, tu t'es suicidé, mec. Est-ce que tu veux que je... En fait, ça donne de l'armure. Et là, Quater, c'est l'une des classes qui joue le plus à travers l'armure. Vu que c'est des poisons et tout, ça passe à travers l'armure. Est-ce que tu veux retenter la même compo ou pas? Ou est-ce que tu veux changer?
Ouais, j'ai des builds. Après, c'est juste que je les ai renommés OP, hein. Ok. Oh non! Le serveur il a crash. Donc là, faut que t'as le TF4 le client. Faut que t'attendes une seconde que je redémarre le serveur. Ouais, ouais, ouais. Alt F4 direct. Euh... Game server. Tu peux relancer ton client. Tu as gagné des points? Mais non. Je sais pas. Faut que je. Oh non, il a gagné des points. Ça, ça a été considéré comme une victoire de ta part, quoi. Super. Super. Je sais pas ce qui s'est passé. Putain, je suis deg. Donc moi j'ai un peu perdu, quoi. Sinon j'étais le roi du monde. Ok, bon bah écoute, je relance le client. Easy hello. Ah mais là, en fait, je pense que... Tu vois, Quater, c'est un deck qui est pas assez joué, la preuve. Ça fait crash le serveur quand on a rematch. Bah allez, je t'attends mon gars. Est-ce que tu veux tester le mode Blitz? Si tu veux tester, je suis en Serge Blitz. Je pense que t'as pas eu le temps. Allez, voici t'es mort. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Ok, donc j'ai deux, je peux taper le guérisseur, je prends la zone. Et je rush. C'est très bien. Là, je joue gilet jaune. Alors. Hmm. Voilà, pa, 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 là. C'est à toi de jouer, hein. Ouais. Ouf. Ok. Voilà, pa, pa, la, pam, pam. Pam, 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 pam. Et, et. Oh là là. Double machiniste. Je sens que je vais me prendre un coup de treuil. Aïe aïe aïe. Ça... Ok. Euh... C'est quoi la portée de treuil? J'ai pas la portée là. J'espère que tu peux... Oh c'est bon, tu peux pas me treuil d'ici. 4 ou 5, ok. Ouais. Ok, ok, ok.
Voilà, l'objectif c'est juste que tu me chopes pas avec tes machinistes. Je vais me planquer. Je vais me planquer sur la gauche. Ah, le couloir, on peut le prendre à droite. Il faut être motivé. Mais on peut le prendre. Faut pas avoir un bout de feu en face, quoi. Ah, t'as raté ton tour, je crois. Réfléchis donc, vas-y, hein, pas de soucis. Bon, je t'avoue que je suis pas trop mal là. Pas mal de petits sorts sympas. Pas mal de petits sorts sympas, je vais pouvoir te fumer. Voilà, là, pas. Bon, alors par contre là, je te le dis direct, mec. 6 PO. Déjà, je vais t'embêter un petit peu. Je vais te faire saigner. Et deuxièmement, adieu quoi. Voilà. Suivant. Alors, oui, c'est OP, mais après, j'ai sacrifié la moitié de ma vie là. J'ai sacrifié 10 PV pour te tuer. Pam 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 pam. C'est pour ça que j'aime bien jouer Quater en vrai. C'est dur à jouer, mais c'est rewarding. Tu passes ton temps à être à quelques points de vie de la mort. Tu peux te remettre de la vie. Voilà, c'est de la gestion fine de Vita quoi. Uf. Ok, le rejeton il est mort, y a pas de souci. Y a pas de souci, mon gars. Lui, il va rien faire. Lui, il va. Lui, il va, il va m'aspirer là, je le sens. Oh! Oh oui, c'est bon ça. Oh non, je suis trop bête. Bon, je t'ai empoisonné pendant 2 tours. C'était la photo du guérissologue. Ah, ouin. Piqûre sacrifice, mon gars. Hop. Ok. Donc là, c'est au tour de... Ah, c'est pas facile en vrai là, ce que je dois faire. Je ferais bien ça juste pour pouvoir me débarrasser de ma carte. Pour rechoper un rejeton. Allez, on chope un rejeton. Je crois que c'est un rejeton que j'ai chopé. Pas du tout. C'est encore une exhumation de masse. Aïe aïe aïe. Pff. Euh... Je peux rien faire. Je peux rien faire. Ouh là là, je sens que tu vas m'éclater là. Ouh là, il y a une dynamite à poser là. Il y a une dynamite à poser là. Ah, il ne joue pas. Ah si. Oh non, il joue pas dynamite. Oh là là, quelle erreur. Quelle erreur du joueur français. Ok, bon alors là mon gars. Tu joues l'équateur. Est-ce qu'un jour on aura un spell coup de canon et l'animation c'est les bateaux sur le côté qui tient? Franchement, ce serait tellement beau. Ce serait tellement stylé que ce soit l'animation. Ouais, on en est très très loin. Mais c'est une très bonne idée. Ça me plaît beaucoup. Pourquoi je peux pas faire piqûre là?
C'est quoi la douille là? D'accord, d'accord, c'est interdit. Je me suis fait bait là un petit peu, non? Tu devrais toujours avoir accès dans tes... Normalement. C'est pas si facile à faire que ça, les sorts. Enfin, tu parles de quoi? Des illustrations? La case nos textures. Ah oui. J'ai pris nos textures de CS, hein. Je me suis inspiré des plus grands, hein. Ok, donc là je mets rien. Hop, je sacrifie, je récupère ses points de vie max. Ok. Oh, tu sais, Dofus, ils ont quand même une armée de dessinateurs très talentueux, hein. Je dirais pas que c'est facile à faire, les sorts de Dofus. Après, les sorts, on avait défini, tu sais, les codes couleurs et tout, que ce soit facilement reconnaissable. Des icônes très simples avec des codes couleurs. Genre, rouge, c'est du cac, dégâts. Bleu, c'est du boost. Vert, c'est du soin. Des trucs comme ça, tu vois. Ouais, le texture, il est infernal, je suis d'accord. Je suis kamikaze. 30 secondes pour jouer, je suis fou. Ah merde, désolé, Garé. C'est ton capitaine. Timer différent en termes de visuel ou en termes de temps? En termes de temps, c'est déjà plus long. Visuel. Là, je laisse de la place à Gary pour lui faire croire qu'il gagne, mais il prend pas assez ses aises, je trouve. Il y a pas assez pas assez agressif. J'hésite à troll en vrai, hein. Je vais troll. Je tente le troll. C'est pas x2. Tu trouves que c'est trop long, Gary, 30 secondes pour jouer? Parce que la plupart des gens, ils galèrent à jouer en 30 secondes. Après, si t'as un PGM aussi. Hop, je te prends ta zone. J'empoisonne tes potes. Je suis là pour foutre la merde. Non, il y a 20 là. Il en faut 30. Ah oui! Ah oui! Ah, c'est trop court, 20. C'est vrai. C'est vrai que 20, c'est court. Ah, mais c'est tout. C'est du speedrun, mon gars. C'est du speedrun. Voire 40. Après, en fait, alors, je comprends le besoin d'avoir des tours longs. Mais le problème, c'est que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités dans la timeline. Rien que 30 secondes, ça fait 4 minutes par tour de timeline. Si on va jusqu'au bout, évidemment. Après, il faudrait un mode débutant. Un mode débutant qui double les temps, quoi. Parce que je peux comprendre que ça peut être problématique, quoi.
Passe son tour quand t'as 0 PA sur une unité vu que PA égale PM. C'est vrai qu'on pourrait faire ça. On pourrait passer le tour automatiquement dès qu'il n'y a plus de PA sur une unité. C'est vrai. Qui est pour? Comment on fait un... Comment je fais un sondage là? Ah, ça dit non. Pas pour. Ok, ok. Ok! Il vous faut du temps pour réfléchir, je comprends. Je comprends, je comprends, je comprends. Euh, on n'est pas tous, on n'est pas tous... C'est rapide quoi. Hop, mais Gary, ton capitaine là, ravance-le. Moi je m'en fous, je l'attaque, hein. Hop, hop. Ah ouais, par contre, vu que t'exploses, tu vas me foutre le feu. J'avais pas pensé à ça. Hop, voilà mon gars. Ça c'est de l'unité. Qu'est-ce que tu vas faire? Prêtresse OP. 8 et je brûle pendant 2 tours. Donc je vais tomber à 6 PV. Non! Non! Attends. Non! J'ai cru que t'allais me dynamiter. J'ai cru que t'allais me dynamiter. Là, je suis dans la mouise si tu me dynamites. Ah, mais en vrai, je suis dans la mouise là, attends. Oh! Je suis mort! Attends. Il a... Il a combien de PA? Mince. Euh... C'est cher. Bah oui, heureusement. Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle erreur, quelle erreur. Sachant que Charlie, là, si tu veux spammer avec les nus, fais un. Un clic, un clic, un clic, un clic. Un sur au-dessus de tes... Voilà, voilà. En fait, un 2 3 4 ça te permet de... C'est à les raccourcis. Par contre, je suis dans une méga merde là. Dans une méga merde. Bah, je suis fini, je suis fini, je suis fini. Bout de feu, il me termine. Ah, j'ai voulu troll. GG, t'as d'être ça. Ah, bien joué, bien joué. Bien joué. On recharge le leaderboard. Oh, il est passé devant. Oh, il est passé devant. Aïe, aïe, aïe. Très, très dur à vivre.